Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de presse, le réseau des recherches pour l'intelligence artificielle et des droits de l'homme RIAD, en partenariat avec Civicus, a organisé le samedi dernier un atelier de formation sur le thème « Journalisme sous un blocus digital ». Pour démarrer les hostilités, c'est la présidente du RIAD qui a mis un point d'honneur sur l'importance de cette activité. La stratégie du RIAD s'aligne sur la contention au renforcement de capacités à travers la justice et un plus grand respect des droits humains. Tous ici présents savons que chaque 3 mai est dédié à la Journée internationale de la liberté de la presse. Mais reste à savoir si la presse est vraiment libre. Cette journée que commémore le monde entier, c'est-à-dire le monde des médias, rappelle au gouvernement leur devoir envers les journalistes. Mais pour les hommes des médias, c'est une journée de réflexion sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Nous ne sommes pas sans savoir que la liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter, d'analyser, de traiter, d'informer et de diffuser librement, sans contrainte, les informations. Néanmoins, le constat fait de nos jours est que les hommes de médias ne sont pas totalement libres. Les libertés d'expression et d'opinion qui leur ont été accordées ne sont pas respectées. C'est donc sur ces mots qu'elle a déclaré lancer les travaux entrant dans le cadre de cet atelier. Je déclare alors ouvert cet atelier. Vive le RIAD, vive le Civicus, vive les journalistes, vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Ils sont nombreux, ces panélistes, à aborder différentes thématiques entrant dans le cadre de cette journée internationale. La presse aujourd'hui, dans sa définition, a suivi une grande évolution. À l'origine, la presse désignait les supports écrits de diffusion de l'information. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, la presse est devenue l'ensemble des moyens de diffusion de l'information journalistique. Et en ce sens, on peut parler de la presse écrite audiovisuelle ou récemment encore de la presse en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté de presse? La liberté de presse est ce droit qui est reconnu à chaque individu d'utiliser l'outil de communication de son choix pour exprimer, son opinion et rapporter aussi des faits liés à la vie en société. Pour quel but? Informer les autres sans autre restriction que celles prévues par la loi. Il faut qu'on spécialise nos frères dans les styles de communication et les sujets. On peut être spécialiste de plusieurs sujets, mais qu'on sache que quand tu prends la parole en tant que journaliste, tu sais de quoi tu parles. Et quand tu vas même à si les gens sont en train de dire des comptes pour ta propre gouverne, tu ne vas pas relayer quelque chose qui n'est pas la vérité. Il faut faire aussi des enquêtes autour. Il faut dire qu'il y a une autre forme de délit auquel ils doivent répondre. Par le passé, la presse traditionnelle était régie par le code de l'information. Mais avec l'avènement du numérique, il y a le code du numérique. Et là, ça pose un petit problème parce que le professionnel ne sait pas si en cas d'infraction, si cela est sanctionné sur la base du code de l'information ou sur la base du code du numérique. Ce qui limite ses actions, ce qui limite son pouvoir de pouvoir s'exprimer librement parce qu'il y a la crainte de mal faire. Et il faut aussi dire que même si on n'est pas journaliste, le code du numérique s'applique à toute personne qui utilise le numérique. Le droit à l'information, la liberté d'expression et la critique est l'une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à accroître les faits et les opinions précède l'ensemble des devoirs et droits du journaliste. Voilà un peu ce que, de façon générale, ce que nous avons à dire sur le droit
et les devoirs du journaliste. Le code numérique aussi a institué les droits de l'internaute. Le droit de l'information sur l'identité du responsable du traitement des données existe. Ça veut dire que celui qui vient collecter les données doit donner son identité, doit se faire connaître à l'internaute. La finalité poursuivie par le traitement aussi doit être donnée à l'internaute. Lorsque quelqu'un se lève, notamment les journalistes, pour dénoncer un fait qui n'est pas dans l'intérêt du peuple, on essaie de l'éteindre. Donc, tout ça là, ça se passe. Aujourd'hui, cet espace civique mis à l'épreuve, les lois répressives se répandent et avec les restrictions croissantes sur ces libertés d'expression, de participation, de réunion et d'association. Les nouvelles technologies ont aidé les réseaux de la société civile à se développer, mais elles ont aussi permis à certains gouvernements de contrôler les mouvements de la société civile et la liberté des médias, souvent sous prétexte de garantir la sécurité. Au cours de cet échange, l'accent a été mis sur les difficultés rencontrées par les acteurs du monde des médias. À cette difficulté, plusieurs recommandations ont été faites. Je trouve qu'il faut vraiment que les universités, les centres de formation commencent par vraiment former très bien les journalistes. Leur apprendre c'est quoi le code numérique, comment ça se passe cette loi-là. Et qui est au sein du PNB, au sein de l'association des blogueurs, même des lois au sein de cette association-là, qui sanctionne ces journalistes sévèrement. Parce que quand il s'agit de droits de l'homme, c'est un truc qui est vraiment sensible. Si l'information est vérifiée, dans votre mission, nous avons obligation de donner l'information. Maintenant, si vous ne voulez pas être professionnel, si vous ne voulez pas vous sacrifier pour votre métier, bon, ça c'est autre chose. Mais en tant que journaliste, si l'information est vérifiée, vous êtes obligé de donner l'information à tout le droit. À la fin de cette activité, la présidente du RIAD et les participants lèvent ici un coin de voile sur le sentiment qui les anime. À la fin de cet atelier, les participants ressortent tous étillés sur les questions relatives au métier du journalisme à l'ère du digital. Ce fut également un moment de partage d'expériences entre les différents acteurs de la question. Je suis très content de cette initiative du RIAD en partenariat avec le Civicus parce que ça nous a permis de comprendre ce qu'il faut relayer sur les plateformes digitales, ce qu'il ne faut pas relayer, afin de maintenir la cohésion sociale intègre. Je dirais que je suis très contente parce qu'il faut que de telles initiatives se pensent et se mettent en œuvre afin qu'ensemble nous puissions mener des analyses pour pouvoir régler un tant soit peu le problème que rencontrent surtout les journalistes dans leurs investigations et permettre aussi dans un autre sens aux journalistes de savoir qu'il y a le code du numérique qui est un outil ou un instrument très important à respecter en matière de traitement des informations, mais également en matière de diffusion et de publication des informations. Déjà, je tiens à remercier les autorités qui font beaucoup d'efforts dans le but d'encadrer ce secteur. Je les encourage à continuer dans cette lancée et à veiller au respect des droits humains.